ce jour dédié pour la Géoula et que pour toutes les familles qui n'ont pas d'enfants aient des enfants rapidement. Amen. Beaucoup d'enfants, Bézrat Hashem. Alors, la question qu'on nous pose ici, à propos de la semence en vin, Zal Batala, le péché numéro 1 des hommes, avec Bitul Torah, le fait de ne pas étudier la Torah suffisamment alors qu'on a le temps de le faire. On me dit aujourd'hui c'est très banalisé, il y a beaucoup de tentations. Est-ce que c'est moins grave? Et pourquoi est-ce que si c'est tellement grave, parce qu'effectivement c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il n'y a pas de péché plus grave dans toute la Torah, pourquoi c'est tellement banalisé? Si c'est tellement grave, ça aurait dû être comme on voit peu de gens à Hashem qui vont se prosterner devant la croix, il y en a, mais pas trop. D'accord? Parce que c'est très grave, ça vaut d'Azara. Alors aussi c'est le péché le plus grave de la Torah, et il va y avoir très très peu de gens qui fassent ce péché terrible. Alors d'abord, il faut savoir que quand c'est écrit c'est le plus grave, c'est pas le plus grave. D'accord? C'est écrit comme ça pour nous secouer un peu, mais les commentateurs disent bien sûr qu'une relation en soi, une vraie relation avec une femme interdite, c'est clair que c'est beaucoup plus grave. D'accord? Mais c'est quand même extrêmement grave. Alors il faut savoir que c'est pas nouveau. C'est écrit que le déluge a eu lieu principalement à cause de ça. Il y a eu deux péchés, le vol et Zera al-Batala. Et vu qu'ils ont fait le Zera al-Batala, donc semence en vin, Dieu les a punis avec de l'eau bouillante. Parce que c'est l'eau bouillante, c'est un liquide qui est chaud, d'accord? Donc c'est marqué clairement que c'était ça une des grandes raisons qui a amené le déluge. C'est marqué dans le Shulchan Aruch que celui qui, quand ça le gratte en bas, il se gratte et s'échauffe, alors il amène le mabou, il amène le déluge au monde. Parce que ça peut arriver à s'échauffer, etc. et avoir du Zera al-Batala, à Dieu ne plaise. Alors, est-ce que c'est moins grave parce que c'est banalisé? Je pense que Dieu prend en considération, évidemment, toutes les épreuves qu'il y a. Qu'aujourd'hui, un garçon français moyen, il a dû voir au moins 100 000 bonnes femmes pas bien habillées dans sa vie. Je suis gentil quand je dis 100 000. Parce que par mois, d'accord? Quand il va dans la rue, et c'est normal que ça a des réactions. L'homme est un homme, il y a des réactions. Donc Hachem prend en considération cela. Mais ça veut dire que ça veut ni dire que c'est permis, ni que c'est pas grave. C'est grave, peut-être moins grave. On comprend que tout le monde comprend qu'un enfant de 13 ans qui fait ça, ou un Rosh Hashiva qui a 60 ans qui fait ça, vous comprenez, chacun comprend que c'est différent, n'est-ce pas? Dieu aussi il comprend, donc il va punir chacun en fonction de la conscience de la chose, de sa maturité, de la grandeur de Yetzer Hara, de la grandeur de son âme, etc. Mais c'est clair que c'est l'axe autour duquel tout tourne dans Yetzer Hara. Tu vois que le monde entier aujourd'hui, c'est ça. Tu n'as pas beaucoup de gens qui se prosternent devant les croix. Il y en a, mais c'est très très peu. Tu as relativement peu de gens qui font des meurtres. Il y en a, d'accord? Mais ça, c'est aujourd'hui avec les petites boîtes en plus, les petites boîtes maudites, c'est terrible, d'accord? En un bouton, tu es dans le Gehenna, tu es dans l'enfer. Dans l'enfer. Dans l'enfer de l'enfer, d'accord? Terrible, 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 terrible. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il veut attaquer, ce qui est grave. Voilà, toi tu étais soldat, d'accord? Donc si maintenant tu as une troupe d'ennemis qui vient, tu en as qui sont avec des pistolets, tu en as avec des arcs et des flèches, avec des pistolets, puis il a un missile guidé par un satellite pour te viser dessus, d'accord? Sur qui tu tires en premier? Sur lui, parce que lui il est le plus dangereux. Le Yetzer Hara aussi, hein? Nous on est la Kedusha, la sainteté, Dieu c'est son ennemi, donc il va viser, il va nous pousser à faire les choses, les péchés les plus graves, pas les péchés les moins graves. Il y a aussi le Yetzer Hara pour les péchés non graves. Mais les graves, il y a un Yetzer Hara, c'est un bulldozer, d'accord? C'est un ouragan. Un ouragan. Comme dit le Rabbi Yonah. Le Rabbi Yonah, il dit quelqu'un qui tout à coup, il a fait face à la mer du Yetzer Hara. Tu as vu la mer? Tu vas à Natania, tu regardes la mer. Des milliards de cubes d'eau, comme ça. Un tsunami. Un tsunami, c'est ça le Yetzer Hara. Eh ben oui, tsunami, nous on a Dieu avec nous. On a Dieu avec nous, donc on peut être plus fort. Il faut se battre, c'est une bataille. Sheva, Ipol, Tzadik, Vakam. 7 fois le Tzadik qui tombe, se relève. Ne pas tomber, jamais, jamais, ça c'est des grands Tzadikim. Mais qu'on tient un temps, puis on retombe, on se relève, on fait tchouva, on retient, c'est ça la méthode normale pour les gens qui ne sont pas des grands Tzadikim. D'accord? S'ils sont tombés, ils font tchouva, ils essaient de tenir un maximum de temps, il faut se battre, étudier beaucoup de Torah. La Torah, ça purifie, ça aide contre le Yetzer Hara. Il n'y a pas d'autre médicament que l'étude de Torah. C'est un Yetzer Hara qui est terrible. La douche froide, faire 3 fois le pâté de maison en courant, ça ne sert à rien. D'accord? Taper dans le mur, faire un bain de glace, ça ne sert à rien. Ou très peu. Torah, tu peux étudier beaucoup. Au bout de 2-3 heures, normalement, tu es calmé. Ça aide énormément. Mais ça, c'est un très grand Yetzer Hara. Il faut comprendre que nous sommes dans le 6e millénaire.
Au niveau des sphères, il y a 10 sphères. Les 10 sphères correspondent, nous correspondons à la construction, nous sommes construits à l'image de Dieu, ça veut dire par rapport à l'édifice que Dieu utilise pour gérer son monde. Il y a un édifice spirituel qui est fait de 10 sphères. Les 3 premières notre tête correspond aux 3 premières, 3 cerveaux. Après, le tronc correspond à 7. Chesed, Gvura, laissez-moi me rappeler, Tiferet, le tronc, Netzach et Hod, les 2 jambes, Yesod, le 6e, c'est l'organe sexuel. Et Malchut, c'est le bout. Donc l'organe sexuel, c'est 6. 6 ne compte pas les 3 premières, on parle des 7 inférieures. C'est très bien de monter à la Torah, 6e place. Ashkenazi, il monte 3e. Cohen, Lévi, Israël, c'est ça qui est honorifique. Nous, on est d'après Kabbalah, 6e, c'est le meilleur. Quelqu'un peut monter à la Torah qui monte le 6e, c'est le top. D'accord? On est 6e millénaire, donc c'est l'épreuve du monde. Tout ce qui concerne la Brit Mila. Épreuve très dure. C'est le vrai sens du péché originel. Le Zohar dit qu'il ne faut pas en parler pour honorer le premier homme, mais quand quelqu'un étudie exactement ce qui s'est passé là-bas, c'est aussi un péché sexuel. Donc c'est vraiment très dur, et c'est ça qu'on doit réparer, et si on tombe, il faut faire une grande tchouva là-dessus, et bien Hachem, la tchouva répare tout. Répare tout. La plus grande tchouva, étude de Torah, assidue, se retenir. Quelqu'un qui a des écrans digitaux qui ne sont pas protégés, ben, c'est un menteur, c'est un rigolo, d'accord? Il se prend pour un Goldorak, etc., et il ne pourra pas l'avoir. Bien sûr qu'il va tomber, il n'y a aucun doute là-dessus. Protégé, mais des protections, mais comme la Banque Centrale Américaine, d'accord? Un truc que même si tu veux toutes tes forces, tu ne peux pas. D'accord? Des trucs super solides. Là, il peut commencer à dire, regarde, j'essaye. Mais si, quand il y a une tentation, hop, il peut trouver un écran, celui de sa soeur, sa belle-mère, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Ça ne va pas. Il faut se protéger. Voilà, que Dieu nous aide dans cette mitzvah super importante de sainteté. C'est ça tout le challenge de la fin des temps. C'est à ce niveau-là que se vérifie la kedusha des grands tzadikim, la famille de Baba Saleh. Rabbi Yaakov, après Baba Saleh, après son fils Baba Meir, maintenant Rabbi Lev Pratzera, d'accord? On n'a jamais vu, c'est très rare, une lignée pareille. C'est quoi leur spécialité? L'éloignement du monde féminin. Ça ne nous concerne pas. Pas du tout. Mais chez eux, rien, jamais, 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 jamais. Ils se marient, c'est tout. Mais voir une femme, ça n'existe pas, que sa femme. Que sa femme. J'ai vu un film de Rabbi David Bouchassera, je crois qu'il marie son fils. Alors il y a sa belle-fille, alors il fait la bracha, il a le dos vert, d'accord, il passe le verre comme ça derrière. Sa belle-fille! Alors je ne dis pas que nous on doit se comporter comme ça. Mais il faut comprendre que eux, ils doivent contrebalancer par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Sinon on est fichus, d'accord? Ce n'est pas des grands tzadikim qui nous protègent, elle est contrebalance. Maintenant, l'essentiel de la bagarre, de la guerre, elle est sur ce point-là. L'essentiel. Donc, il faut être des soldats vaillants d'Hachem, et si on tombe, se relever. C'est ça un bon soldat. C'est pas ne pas tomber. C'est quand tu tombes, te relever. Mais c'est détruit quand on tombe. Détruit, Dieu a donné la tchouva. Pourquoi? Le roi David, il a fait l'adultère. Pour qu'on apprenne qu'il y a... Le roi David, c'est le Mashiach. Pour montrer l'exemple aux gens, regardez, on peut faire tchouva, ça marche. Alors tchouva, j'ai péché, je regrette, je pense au moins de tenir bon ce coup-là. Et je mets en place des stratégies pour ne pas retomber. Pourquoi je suis tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui, quoi, comment, où? Voir, analyser, voir comment éviter l'écueil. Et se marier. Ouais. Est-ce que Maurice, c'est un tikkun pour Shmirat Abrit, ça aide un homme Quoi? à garder sa brite de se marier? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est paradoxal, mais ceux qui ont touché la brite, alors ça retarde leur mariage. C'est terrible. Le type, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il ne se retient plus, et du ciel, on l'empêche. Parce qu'il veut qu'on répare, Hachem. Comment on peut réparer? Quand l'envie revient, tu te retiens. C'est la source de tous les malheurs. On peut dire 99,9% des malheurs qui touchent l'univers, les hommes, c'est ça. Il y en a qui disent 100%. Moi, je suis gentil, je dis 99,9%. Ah, donc là, un mec
tant qu'il ne garde pas ce brut, il ne peut pas se marier, ça veut dire? J'ai pas dit ça. Dieu, pour chacun, il a un scénario différent. Mais ça peut tout à fait empêcher. C'est comme tu as un type qui a le corona, et tu as deux personnes qui sont à côté de lui. Un, il est contaminé, l'autre pas. Pourquoi? Ça, j'aime qu'essayer. Voilà. C'est pas tout le monde comme ça. J'aime par chacun. Il a son scénario. Mais que le corona est contamine, c'est clair. Que ce péché il est dangereux, il y a des factures, c'est clair. Faire tchouva. Faire tchouva. Faire tchouva. Comment sont utilisées les factures sans débat? Comment? Sont utilisées les factures de cette Avera? Comment annuler les factures? Tchouva. La tchouva efface tout. Et si elle est faite par amour, elle change le péché en mitzvah. C'est l'impression que le Sahara, je répète la question que tout le monde entend, on a l'impression que ça marche une fois. C'est du Yeserara à fond la caisse. C'est un mensonge. C'est un menteur le Sahara. Il dit, tu vois, c'est marqué, la suite du verset, il dit, Veracha ipol ba'achat. Le rachat, il tombe en une fois. Ah, j'ai essayé, ça ne marche pas. Il ne croit plus en la tchouva. Sheva ipol tzadik. 7 fois tombe le tzadik. C'est un verset, c'est pas inventé. Tzadik, un tzadik. 7, c'est cyclique, c'est 70 000 fois. D'accord? Tzadik, on l'appelle. Et le rachat tombe en une fois. Il dit, j'ai essayé, j'arrive pas. Non, tu tombes, tu fais tchouva. Tu tombes, tu fais tchouva. Tu tombes, tu fais tchouva. Et Dieu ne te redonne pas la vie tous les matins? Tu aurais dit, ouais, j'ai essayé avec lui, ça va pas, hein. Une, deux fois, allez, fini, ne travaille plus, rachat shalom. Il a confiance en toi, il te redonne l'âme. Alors comme lui, il réessaye, tu réessayes aussi. Et tu vas gagner à la fin. C'est évident que tu vas gagner. Donc, il y en a qui disent que avant le mariage, on ne gardait pas la bride, après on ne sera pas permise, mais on va pas garder notre bride aussi. Et si j'ai pas très bien compris, mais si j'ai bien Quand compris. on sera nida. Oui, alors d'abord, il faut savoir que les gens qui sont addictés avant le mariage, il y en a beaucoup qui restent addictés après le mariage, même qui sont mariés. Même quand la femme est impure, certainement, même quand elle est pure. Il y a de tout, hélas. Il faut se battre le plus tôt possible contre ça. Le plus tôt possible, le plus fort possible. C'est la guerre des guerres. Elle est dure, et gagner d'un coup, il ne faut pas rêver. C'est une bataille journalière, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu essaies d'espacer le maximum. Attention à tes yeux, attention à tes pensées, pensez à autre chose. Beaucoup de Torah, ça purifie. Pollution nocturne. Bon, ça c'est déjà beaucoup moins grave. C'est bien le même jour d'aller au mikvé. Corona, je ne sais pas si on peut aller moi je veux dire à quelqu'un que oui, mais pour ça, oui. C'est marqué que si le même jour on va au mikvé, on fait tchouva, alors on élimine le démon qui a été créé, la force maléfique qui a été créée par ce péché-là. On a des trucs à faire pour éviter ça, dormir sur le côté, pas écouter de musique non juive avant de s'endormir, étudier la Torah avant de s'endormir, faire les versets de protection, pas porter de métal sur soi, ne pas avoir des habits qui ne comportent plus bas que la taille, proche de sa tête. Voilà, pas dormir sur le dos et sur le ventre. Je vois beaucoup de gens qui dorment sur le dos et sur le ventre, ça c'est la recette pour avoir une pollution nocturne. La recette. La recette. La recette. C'est en 2 minutes, les pensées, elles viennent. Tu peux voir, tu peux dormir des heures sur le côté, y a rien. Tu te mets sur le dos, en 2 minutes, tu as déjà des bonnes femmes qui arrivent. Mais d'où elles viennent? Tu es sur le dos, mon cher ami. Des fois, c'est beaucoup plus de s'endormir comme ça. Et alors? Mais vous restez réveillé une semaine, ils ne sont pas dormis, devenus fous plutôt que faire ça la batala. Le Shulchan Aruch, il dit, quelqu'un maintenant, il y a une épine qui est rentrée dans son. C'est le Shulchan Aruch ou la Gemara. La Gemara dit ça, je sais pas si le Shulchan Aruch, il dira, mais ça se peut aussi. Tu as une épine maintenant qui t'est rentrée dans un testicule. Elle te pique. La Gemara dit que son ventre soit crevé, plutôt qu'il a touché là-bas. Bon, je ne sais pas si les gens font comme ça, parce que quand ça pique, d'accord? Mais te dire à quel point, tu me dis, c'est pas facile de dormir comme ça. Habitue-toi. Habitue-toi. Vraiment, il faut. Si quelqu'un a une pique, on a si je peux rien faire. J'ai répondu à ça. Je ne sais pas si les gens ils font comme ça. C'est une Gemara qui est écrite comme ça maintenant. Je ne sais pas si les gens vraiment ils arrivent à tenir. Pour te dire, en tout cas, attention, danger. Attention, danger. Attention, danger, mais un grand danger. Pas ça va, c'est pas grave. Et c'est vrai, il est très, 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 très dangereux. C'est très grave. Sur une idée des malheurs que ça amène, tout le monde arrêterait tout de suite.
C'est une idée des malheurs que ça nous arrive dans toutes les galères que ça nous amène dans la vie, on arrêterait tout de suite. Mais bon, l'imagination, ça ira, ça ira. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.